Laurent Atienza, je suis ingénieur conseil en thermique et fluide. J'aide les gens à faire des économies d'énergie. Alors, la situation n'était pas brillante dans le sens où j'étais sur une activité qui plafonnait au niveau de mes ressources financières, également au niveau de mes ressources mentales. Le stress me bouffait la vie, le stress occupait vraiment une part trop importante. J'étais dans un état de stress permanent. On a toujours un peu du stress quand on est à son compte, mais là, moi, ça prenait des proportions qui étaient plus vivables. Je passais beaucoup de temps, beaucoup trop de temps sur mes dossiers, du coup, avec une rémunération qui était beaucoup trop faible. Et je terminais des dossiers à 5 ou 10 euros de l'heure réel par rapport à ce que j'avais facturé. Voilà. Et ce qui découlait, en fait, derrière de ça, c'était un gros manque de confiance, en fait, hein, avec des relations professionnelles qui n'étaient pas toujours non plus apaisées et satisfaisantes. Voilà un peu le tableau initial, on va dire. C'était notamment une altération au niveau de ma santé, Ok. un déplaisir aussi au niveau du travail, parce que quand on est constamment stressé, sur une échelle de 1 à 10, le stress dans le travail montait jusqu'à 8 ou 9, voire 10 très, très fréquemment, quoi, hein. Donc, ça pénalisait ma vie au quotidien parce que, pour moi, en tout cas, quand je suis en mal-être d'un point de vue professionnel, vu que j'aime mon travail, après, ben, ça rejaillit sur la vie quotidienne avec du stress, avec des relations aussi personnelles qui sont moins apaisées, hein, tout simplement, quoi. Voilà. Ok. Et aussi un découragement, parce que le fait de passer un nombre important d'heures à travailler qui ne te permet pas d'en vivre de façon digne, on va dire, disons à minima comme tu le souhaites, c'est générateur de démotivation et de démoralisation. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas où tu perds vraiment toute ton envie, quoi. J'aurais sans doute terminé à reprendre une activité de salarié traditionnel. Et ce que je ne voulais pas faire, parce que de par ma personnalité, ça m'aurait rendu dépressif. Donc j'aurais terminé dépressif. Voilà, pour répondre à ta question, j'aurais terminé dépressif. Voilà, très clairement. Et sans compter que je suis convaincu que continuer à vivre et à travailler avec des niveaux de stress euh, aussi élevés, c'est pas bon au bout d'un moment. Je ne sais pas où ça aurait pu me mener, ou me conduire, mais sans doute pas vers le meilleur. Ça, c'est certain. Voilà. J'aurais jamais imaginé, disons, faire appel à un coach, parce que pour moi, avec ma mentalité, mon caractère, moi qui suis profondément indépendant, j'ai toujours dit, mais les gens qui font appel à un coach, ils ne sont pas autonomes. Je regardais ça avec une certaine condescendance, on va dire. Voilà. En fait, moi, je suis venu vers toi, j'étais en fait tellement désespéré par rapport à ma situation, c'est-à-dire que je voulais tellement changer, parce que ça occupait vraiment des choses qui étaient tellement, tellement pénalisantes, et tellement des freins, et tellement tous les blocages que je t'ai évoqués avant, que je me suis dit, mais tu vas tenter un coach, et puis tu vas voir ce qui se passe, parce que je voulais très fortement changer, c'était plus tenable pour moi, j'étais réellement désespéré, en fait. Donc du coup, je me suis dit, j'ai essayé, et j'ai été inspiré de franchir le pas, quoi. Voilà. Un chiffre d'affaires annuel, j'étais autour de 30 000 euros par an, et en bossant à 20 euros de l'heure en moyenne, entre 10 et 20 euros de l'heure en moyenne. Aujourd'hui, je suis à 60 000, j'ai doublé, en fait. Ok. Voilà, Et tu j'ai travailles doublé. à quelle proportion de temps de travail? Tu es à 100% ou tu es à combien? Alors, c'est toujours un peu variable parce que je fais l'école à la maison pour ma fille aussi, donc je me dégage aussi du temps pour ça. Je travaille sur des tranches horaires qui ne sont pas comme celles d'un salarié traditionnel qui va faire un 8h Bien midi sûr. ou un 14h 18h. Mais on va dire que les dernières simulations que j'ai faites par rapport au temps passé, j'étais autour de 65 euros hors taxe de l'heure facturé travailler, ce qui est un progrès considérable parce qu'encore une fois, quand on a commencé à travailler ensemble, j'étais à 10 euros de l'heure. Après la première année de ton accompagnement, je suis monté à 50 à peu près. Et là, donc, j'ai continué les progrès. Je suis autour 65. Encore une fois, c'est des moyennes, mais ça donne une tendance, en tout cas, Bien de sûr. la progression, quoi. Voilà. Et Ouais. avec un chiffre d'affaires qui a doublé, quoi. Voilà. Donc, Donc, tu as doublé ton chiffre d'affaires tout en t'occupant de ta fille quand même à côté. exactement, exactement, Ok. exactement. Ok. Voilà. Donc, le bénéfice est total. Ça a changé tout, quoi. C'est-à-dire qu'en fait,
aujourd'hui, je le dis souvent autour de moi, j'ai plus de stress en lien avec mon travail. Je m'aperçois aujourd'hui que tout le travail que j'ai fait, que l'on a fait ensemble, ça m'a permis aussi de complètement expurger et nettoyer les relations professionnelles. C'est aujourd'hui, je travaille qu'avec des partenaires avec lesquels ça se passe bien. Vraiment, ça roule. Le fait d'exercer un métier, encore une fois, comme quand, dans mon cas, quand j'aime mon métier, j'aime mon travail, le fait de l'exercer sereinement, avec de la joie, sans stress, bah, du coup, c'est plaisant. Et du coup, les clients le sentent. Du coup, les clients qui ont bossé avec moi bah, m'en renvoient d'autres. J'ai toujours eu cette chaîne-là, mais là, cette chaîne-là, elle est démultipliée. En fait, j'ai doublé mon chiffre d'affaires sans faire aucune démarche commerciale, rien. Je n'ai fait aucune démarche commerciale. C'est uniquement par des clients, ben voilà, par le bouche à oreille qui m'en renvoient d'autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui ressort aussi du travail que l'on a fait, c'est le goût de l'amélioration permanente, en fait, le goût du progrès permanent, de savoir apprécier ce que j'ai réussi. Mais ça, moi, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je vivais avant, moi, aussi de par ce manque de confiance, comme des échecs absolument, je disais, mon Dieu, j'ai pas eu le niveau de résultat là-dessus que je souhaitais avoir. Ben, aujourd'hui, je suis en paix avec ça et au contraire, je me dis, ben, c'est chouette. Là, ok, ça c'était bien. J'apprends déjà à regarder ce qui était bien parce qu'il y a aussi des trucs, plein de choses qui sont bien. Donc ça c'est bien, ok. Ça c'était moins bien. Bon, ben ça, ok. La fois d'après, on va l'améliorer, on va progresser. Comment on peut l'améliorer? Qu'est-ce qui a été moins réussi? Comment on peut le transformer? Donc tu vois, c'est tout un travail en fait qui fait que aujourd'hui je me sens très libre et libéré en fait dans mon travail. En fait, j'ai 50 ans, mais je me sens très jeune en fait. J'ai la maturité de mes 50 ans, mais en même temps avec une soif de me dire bah, c'est chouette parce que j'ai encore plein d'années sur lesquelles je peux m'améliorer, je peux continuer à travailler, à progresser et à être encore plus performant et du coup bah, me faire rémunérer encore mieux pour apporter un meilleur confort de vie à ma famille. Et puis voilà, c'est tout, quoi, tout simplement. Quoi. Tu as doublé ton chiffre d'affaires Ouais. en travaillant moins, donc en libérant du temps pour t'occuper de ta fille, Hum, en faisant baisser ton niveau de stress à quelque chose de complètement tolérable, rien à voir avec ce que tu avais avant, absolument. augmentant tes clients et la satisfaction de tes clients et les relations avec tes clients, et en te sentant libre de fonctionner comme tu veux et de continuer avec ta soif d'apprendre. C'est ça, c'est Ok, ça, c'est ça. génial. Ah, c'est extra. Donc, il faut franchir le pas par rapport au coaching. Il faut franchir le pas. C'est très bon quand on est entrepreneur de se faire titiller, je vais le dire comme ça, mais de se faire titiller par rapport à nos blocages. C'est vraiment très, très intéressant. Ce que j'ai retenu par-dessus tout de tous les exercices et de tous les outils que tu as pu me transmettre, et sur chaque difficulté que je rencontre, formule le problème clairement. Ne pars pas bille en tête, ça ne sert à rien pour l'instant parce que le problème, il n'est pas exposé clairement. Et Ok. quand le problème est exposé clairement, la solution ou les pistes, en tout cas, elles apparaissent assez vite. Et souvent, ça me permet, en tout cas pour moi, de calibrer très justement la réponse. Quoi. Soyez attentifs à formuler clairement les problèmes et faites-vous aider par rapport à ça. Rien que pour ça, c'est déjà un grand, grand bienfait. Quoi. Vu que j'avais un a priori au départ, comme je te l'ai dit, très négatif par rapport au coaching, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant d'outils, autant variés, qui soient aussi adaptés à la capacité de développement de chacun. On peut sauter une haie de 1 mètre, ben toi tu mettais la barre à 1,02 m. Tu ne mettais pas la barre à 1,50 m, tu la mettais à 1,02 m. Quand on avait passé le 1,02 m, on mettait le 1,04 m, le 1,05 m, et ainsi de suite. Un ajout vraiment progressif. On est poussé à aller un peu au-dessus et à aller dans ces retranchements. Donc, c'est la variété des exercices, oui, qui m'a beaucoup plu. Et également, ce que j'ai dit là juste avant, cette capacité que tu as à vraiment prendre le temps de formuler clairement un problème et formuler clairement une attente. Et c'est vrai que tous les exercices qu'on a pu faire étaient chaque fois, c'était un exercice qui était en lien avec nos objectifs,
avec une évaluation précise pour répondre. Encore une fois, on s'était fixé des objectifs pour répondre à des problèmes. Et à chaque fois, ben, c'était évolutif, progressif, et c'était vraiment très bien. C'était vraiment très bien, et je recommande, je te recommande vivement, très très vivement. Voilà, voilà. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton Avec, témoignage. avec grand plaisir. Voilà, si les personnes qui nous écoutent ont envie de te contacter parce qu'ils ont envie de Oui, faire appel à toi, parce que voilà, tu leur as donné envie de te contacter ouais. pour chercher un thermicien, comment est-ce qu'ils peuvent te joindre? Alors, bah, par téléphone, donc mon portable, c'est 06 43 24 91 16. Par mail, contact au singulier, arobase eco, ECO-du-6, venir, venir.fr. Et de la même façon, si tu as dans tes clients ou s'il y a des gens qui regardent et qui sont tentés, là, comme ça, de franchir le pas du coaching et tout, ils ont encore des petites peurs, des petites hésitations, ils peuvent me faire un mail, me passer un coup de téléphone, et ce sera avec plaisir que je les rassurerai sur le fait que, a priori, tu ne mords pas, mais bon, j'ai pas tous les témoignages qui peuvent l'attester. Donc, de ce que j'ai vu, tu ne mords pas, tu piques, mais tu ne mords pas. Donc, c'est autre chose. Voilà, c'est des petites piqûres de temps en temps, ça permet aussi de bouger et d'avancer, quoi. Voilà.